rappelle depuis quelques années la longue présence juive en France, trop longtemps occultée de la mémoire collective. Je pense aux colloques organisés notamment au Musée d'art et d'histoire du judaïsme sur la tâche aveugle dans le récit national. Je pense aussi à la mise en valeur du patrimoine, comme la fameuse Maison Sublime de Rouen ou la Route de Rachis en Champagne, ou encore aux publications telles que l'imposante Encyclopédie de l'histoire juive de la France, parue cette année chez Albin Michel. Mais en réalité, s'il existe un lieu qui cristallise matériellement toute l'histoire juive de notre pays, c'est celui où nous sommes aujourd'hui, le département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, pour des chercheurs du monde entier qui s'y rendent pour consulter des documents à la valeur inestimable. C'est un grand privilège pour Academ de pouvoir pénétrer en ces lieux et de vous les faire découvrir. Si nous sommes là, c'est grâce à mes deux interlocuteurs du jour, le maître des lieux, tout d'abord, Laurent Hérichet. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes conservateur en chef du service des manuscrits orientaux de la BNF. Merci beaucoup de nous accueillir ici. Merci. Et notre ami Michael Seban, enseignant, fondateur du Batazoar, traqueur de manuscrits anciens et organisateur en cette rentrée d'une série d'événements consacrés à une tranche décisive de l'histoire juive, celle qui s'est produite à Tzfat, Safed, en terre d'Israël, il y a à peu près 500 ans, et qui est la raison de notre présence ici. On va y revenir dans un instant. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Laurent Hérichet. On n'est pas ici dans l'immense bâtiment connu de tous, la bibliothèque François Mitterrand. On est dans un lieu un tout petit peu plus confidentiel, mais aussi beaucoup plus ancien, le site Richelieu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est ? Alors, on est ici au cœur de la Bibliothèque nationale de France. On est dans le berceau de cette Bibliothèque nationale de France, puisque c'est ici, dans ces lieux, que les premiers lecteurs sont venus au tout début du XVIIIe siècle, mais en prenant rendez-vous, bien sûr, consulter les collections royales. En 1796, les collections de manuscrits et de livres du roi sont devenues la propriété de la nation, de la République française, puis ensuite ont été transmis jusqu'à nous. Les plus anciens manuscrits hébreux, puisque le fonds des manuscrits hébreux est un des premiers ensembles de manuscrits et le plus ancien de la bibliothèque du roi, remonte très probablement au XIVe siècle, lorsque les Juifs furent expulsés de France lors des dernières expulsions. Ces manuscrits furent saisis dans les synagogues de Paris, essentiellement, mais probablement aussi dans quelques grandes villes. Et ces manuscrits sont des manuscrits très modestes. Ce sont des Marzourim, ce sont des Sidurim, et on a même des fragments de manuscrits du Talmud de Jérusalem, par exemple, parmi les plus anciens, qui proviennent de la Gélisa du Caire. Nous avons de très très belles Bibles espagnoles enluminées. Est-ce qu'on connaît exactement tous les documents qui sont ici, ou est-ce qu'il y a encore des documents à découvrir sur le site Richelieu ? Disons qu'on a identifié la quasi-totalité de ces manuscrits. Ce qu'on peut trouver éventuellement, c'est des textes qu'on connaît peut-être, mais qui n'ont jamais vraiment été étudiés. Par exemple, il y a une lettre d'un rabbin allemand qui, au XVe siècle, au XVIe siècle, écrit à ses coreligionnaires de venir s'installer dans l'Empire ottoman parce que les Juifs sont persécutés en Allemagne, et il leur dit au moins venez ici. Ce texte est intéressant, il n'a jamais été étudié ni publié, mais voilà, il est là. C'est un appel aux chercheurs. Voilà, il est là, il attend qu'on vienne le sortir comme ça de l'oubli peut-être. Alors je vous ai présenté tout à l'heure comme conservateur en chef, ça consiste en quoi ? Alors conservateur, on m'a confié la garde des manuscrits hébreux des collections nationales, qui, comme vous l'avez dit, représentent le patrimoine, un patrimoine d'ailleurs mondial du judaïsme, puisque nous avons des manuscrits copiés en France, en Espagne, en Allemagne, en Lituanie, en Iran, au Yémen, en Terre Sainte, à Safed. Voilà, et donc tous les domaines de l'histoire juive, de la pensée juive, de la philosophie. On s'intéressait beaucoup parmi les communautés juives à Aristote et à ses traductions, à Averroès et à ses traductions, etc. Donc effectivement, le travail de conservateur, ça consiste à s'assurer que cet ensemble de 1500 et quelques manuscrits
ou un petit peu moins, demeure intègre et soit transmis aux générations futures de la même façon qu'il nous a été transmis. Et alors, ils ne sont pas tous écrits en hébreu, en fait, ces documents. Il doit y avoir aussi, j'imagine, du yiddish, de l'araméen, des langues vernaculaires mélangées à, je sais pas, du judéo-arabe. Alors, il y a effectivement un peu de tout, comme on pourrait dire. Il y a essentiellement de l'hébreu quand même. Il y a effectivement du yiddish ou du judéo-allemand. On ne sait pas encore très bien si c'est du yiddish ou à cette époque-là ou du judéo-allemand. Il y a du judéo-italien, il y a du judéo-espagnol. Il y a du judéo-français. Il y a du judéo-français. Ouais. Alors, il y a du français écrit en caractère hébreu. Par exemple, on a un lexique qui fait partie d'ailleurs des ouvrages qui ont été saisis par les gardes du roi au XIVe siècle dans une synagogue ici à Paris, et qui est en fait un lexique de termes traduits en français, français champenois et plutôt champenois et en caractère hébreu. On a aussi des traces du rite français, qui est un rite qui a disparu. Et dont on sait, par exemple, qu'on utilisait le français, et pas simplement pour la prière de la République pendant l'office, mais qu'il y avait également d'autres parties de l'office qui étaient célébrées en français ou dans la langue vernaculaire. Oui, c'est-à-dire que cette somme-là de 1500 manuscrits qui se trouvent ici, c'est aussi un résumé des blessures, des expulsions, des pillages, mais aussi des moments de proximité entre la France et ces Juifs. À ceci près que ce sont ceux qui ont survécu, et que bien sûr, il y en a forcément qui ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Est-ce qu'on peut considérer que ces 1500 manuscrits sont représentatifs du panorama de l'écrit dans les communautés juives à travers les siècles? C'est assez vrai, mais c'est aussi le choix des collectionneurs qui ont privilégié les Bibles parce que ça les intéressait plus, et les Bibles séfarades surtout, parce qu'ils pensaient qu'ils allaient y trouver des textes qui auraient échappé en quelque sorte aux modifications que l'Église catholique aurait pu faire du texte. L'idée c'était de retrouver la vraie écriture, l'authenticité, et pour ça passait par l'hébreu, et ça passait par l'hébreu et par le plus de versions possibles du texte biblique. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une démarche chrétienne aussi, parce que les gens qui collectionnaient tout ça sont la plupart du temps des chrétiens. Oui, et effectivement, vous parliez de l'histoire de la France, l'histoire juive de la France, ou l'histoire de la France, cette publication qui est parue chez Albin Michel et à laquelle j'ai participé, et avec Mathias Dreyfus, on a écrit un article sur les manuscrits et les livres hébreux des rois de France, à une époque où il n'y avait plus de juifs en France. Alors qu'il n'y a plus de juifs en France, et que fondamentalement cette société est très antisémite et très anti-juive, on s'intéresse quand même énormément, on apprend l'hébreu, on s'intéresse aux commentateurs juifs, et surtout aux séfarades, parce que Rashi on le connaît, mais on s'intéresse beaucoup à Kimhi, on s'intéresse beaucoup à Ralbag. C'est-à-dire qu'on reste fasciné par les juifs, même quand il n'y a plus de juifs. Il y a une espèce de fascination, et en tout cas une espèce de dissociation entre la production intellectuelle, un intérêt intellectuel pour les écrits juifs, le judaïsme, et les juifs sans pouvoir finalement se rendre compte que c'est eux qui ont produit. C'est peut-être une équation de laquelle l'Occident n'est pas encore complètement sorti de nos jours. Mais oui, effectivement. Ouais. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur la manière de cataloguer et de répertorier tous les manuscrits. Il y a encore beaucoup de travail, parce qu'il faut d'abord, c'est pas tout d'avoir un manuscrit, de dire voilà donc tel manuscrit. En gros, les gens qui ont fait le catalogue, ils ont compris de quoi le manuscrit parlait, par exemple. On dit bon voilà, on sait que là ça parle de tel traité, de tel sujet, etc. Mais dans les manuscrits, et surtout dans les manuscrits de Kabbale, l'examen attentif de chaque ligne, de chaque page, de chaque annotation, de chaque commentaire, des plusieurs strates d'écriture qui ont pu être faites, et la comparaison en ces manuscrits est un travail qui est encore en cours. En général, dans les manuscrits, on a toujours beaucoup plus de questions, de questions que de réponses. Et la deuxième petite histoire, effectivement,
est connu, c'est que le fameux Chida Rabbi Chaim David Azoulay est venu dans cette même bibliothèque consulter les manuscrits hébraïques qui s'y trouvaient tellement ils étaient rares. C'était quel siècle, ça? C'est le 18e, le Chida. D'accord. Et il était à Bagdad? Non, il était en Eretz Israël. Alors le Chida, c'est un grand voyageur. D'accord. Le Chida, c'est un grand voyageur. Et ce qu'on sait, c'est lors de son séjour à Paris, alors, est-ce qu'il aurait rencontré le roi de France ou pas? Bon, il y a beaucoup de légendes, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il le dit. Donc il y a une espèce de légende qui circule. Bon, alors, une légende. Alors, le fait historique, c'est qu'il dit qu'il est venu ici. Parce qu'il l'a écrit dans un carnet et on a ce carnet. Il est venu ici, il a consulté des manuscrits, et la petite légende kabbalistique, c'est qu'il aurait été aidé par une espèce de main céleste pour les recopier rapidement. Parce qu'il n'y avait pas encore Laurent Hérichet à l'époque pour le surveiller. pour les recopier rapidement. Bah, à l'époque où on n'avait pas d'autres moyens en fait pour reproduire les textes, c'était les recopier. Et effectivement, et alors heureusement, ces gens avaient une très très grande mémoire très puissante. Pouvaient se souvenir 30 ou 40 ans après d'un manuscrit qu'ils avaient vu et de choses qu'ils avaient lues. Mais le seul moyen, c'était de les recopier. Et on a aussi des copies. Alors peut-être pas dans le fond hébreu, mais dans d'autres fonds de manuscrits, on a des copies de gens qui voyagent et qui en profitent du passage dans une bibliothèque pour copier un texte. Mais c'est ce qui fait qu'on a parfois des taout sofer, des erreurs de copistes. Parce que oui, il fallait copier vite. Oui, et même d'ailleurs, quand on copie pas vite, on peut faire des erreurs. Oui, ça, c'est... Alors, ce qui nous a conduit ici, l'occasion qui a fait le larron, c'est une série d'événements que vous organisez, Michael Seban, avec Beth Zohar, dans les semaines à venir, sur la Kabbale de Tzfat, de Safed. Et vous allez tout de suite nous présenter 2 documents merveilleux en rapport avec ça. Mais est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord cette saison Tzfat que vous lancez? Alors, on a déjà, avec Beth Zohar, organisé plusieurs événements autour de manuscrits, et surtout des manuscrits qui viennent de la BNF ou d'autres grandes bibliothèques françaises. Et le thème de cette année, c'est un thème assez ambitieux, parce que c'est assez compliqué, mais c'est qu'au XVIe siècle a eu lieu dans le judaïsme une révolution. Qui a eu lieu dans une petite ville que personne ne connaissait, qui s'appelle Safed, qui n'est mentionnée nulle part. Vous savez que Safed n'est mentionné ni dans la Bible, ni dans le Talmud. C'était une ville complètement inconnue. Et dans cette ville, pendant 80-90 ans, va s'opérer une révolution. Ça veut dire que vont venir dans cette ville majoritairement au départ des Juifs chassés de la péninsule ibérique, qui vont donc former des nouvelles communautés, qui vont donc se retrouver et qui vont donc inventer un judaïsme moderne. C'est là-bas que Rabbi Yosef Karo a fait le Beth Yosef et le Shulchan Aruch. C'est là-bas qu'ont siégé les plus grands kabbalistes de l'époque, Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Chaim Vital, le fameux Arizal. Tous ces gens-là, ils sont au même endroit, au même moment? Au même endroit, quasiment au même moment, dans un tout petit périmètre. On parle des plus grands maîtres de l'époque, là. Parce qu'aujourd'hui, on les considère comme étant les plus grands maîtres, mais à l'époque, c'est quelque chose qui se fait en construction. Arrivent des Juifs donc qui viennent d'Espagne, du Portugal, de Turquie, qui après vont être rejoints par effectivement d'autres communautés, donc tout de suite ça devient une espèce de bouillonnement culturel, de bouillonnement de livres. C'est-à-dire on écrit beaucoup à Safed. On a même tenté de réinstaurer la fameuse ordination rabbinique. La smicha. Oui, qui avait disparu depuis le deuxième temple. Enfin, donc tout est nouveau et tout est possible. Et c'est ce qui a rendu possible indirectement la chassidoute, enfin ce qui a influencé aussi le chaptaïsme. Alors, la chassidoute, ça a métamorphosé le judaïsme. Doucement. Donc maintenant, cette période-là, elle dure 80 ans pour aussi des raisons historiques, politiques, économiques, parce que effectivement, comme l'a mentionné M. Richet, l'Empire ottoman commence, donc la circulation des Juifs est plus facile. Il y a en même temps un centre de textile et d'économie, parce que ça fait c'est sur la route de la Syrie. Enfin, il y a beaucoup de raisons socio et économiques qui fait que tout ça est possible. Avant le XVIe siècle, il y a peut-être deux synagogues à Safed. D'accord. Et en pleine période de Safed, il y en a presque 200.
Incroyable. D'accord. Incroyable. Les gens font leur alia, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Les gens effectivement font leur alia Safed. Est-ce qu'ils ont conscience tous qu'ils sont, enfin, je sais pas, mais est-ce que Rachid savait qu'il était Rachid? Vous voulez dire, est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils sont en train de vivre? Et même de qui ils sont. Donc cette période dure en gros 80-90 ans. Pourquoi elle s'arrête? C'est encore d'autres questions qui seront abordées. Mais de Safed va maintenant se diffuser dans tout le monde juif, dans tous les domaines, une nouvelle manière de voir à la fois la halakha, la diffusion de la Kabbale, les coutumes dites d'Israël et de Safed qui vont progressivement imprégner les communautés juives du monde. Donc il y a eu des choses, par exemple, l'histoire la plus connue, c'est le fameux Lecha Dodi. Ah oui. L'accueil du Shabbat, ça a été fait et inventé à Safed au XVIe siècle. Donc on est tous imprégnés en fait de ce qui s'est passé à Tzfat. Et dans les siècles après, effectivement, du coup, tous les grands courants du judaïsme, le chassidisme, y compris aussi dans une certaine mesure, le shabbataïsme et tout ça va être l'explosion et l'héritage de Safed. Donc tout ça va essaimer vers l'Europe. Dans tout le monde juif. Dans tout le monde juif. Et évidemment, comme dans toutes les histoires juives, vont s'ajouter de grandes légendes et des mythes et des histoires que le prophète Élie était à Safed. Enfin, toutes les grandes aventures qu'on peut inventer. Donc l'idée, c'était de consacrer plusieurs événements sur ce qui s'est passé à Safed, les grands personnages, les grandes idées, les changements de Safed, et puis surtout l'héritage de Safed. Et dans ce travail, effectivement, qui est fait en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, avec l'Université hébraïque de Jérusalem, l'Alliance israélite universelle, le CNRS aussi, et donc sont apparus très vite, ici même, à la BNF, des manuscrits qui en sont le témoin. Alors on va pas présenter tout de suite ces manuscrits. Comment est-ce que 2 manuscrits kabbalistiques de Safed se retrouvent à Paris? En fait, si on évoque très très brièvement, parce que c'est une longue histoire de la façon dont l'ésotérisme, dont la Kabbale s'est propagée et a intéressé des non-juifs et des chrétiens en particulier. Ces chrétiens, qui étaient aussi des collectionneurs de manuscrits, de textes, et donc qui étaient intéressés par les textes, se sont mis à la recherche de ces textes pour la bibliothèque du roi, ou éventuellement les ont achetés pour eux, et puis ensuite les ont donnés à la bibliothèque du roi, ou éventuellement les ont donnés au couvent dans lesquels ils vivaient quand ils étaient religieux ou qui finissaient leur vie dans ces couvents. Et c'est la raison pour laquelle on s'est retrouvé avec des textes. Alors, est-ce qu'ils avaient conscience que ces textes étaient des textes primordiaux, importants, essentiels? Oui, alors, c'est plus compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que presque en temps réel, c'est-à-dire au XVIe siècle, au même moment où se fait cette révolution de Safed, ce miracle de Safed, presque en temps réel, c'est-à-dire c'est à quelques années, à quelques années, aussitôt vont commencer des circulations de personnes, d'idées et de manuscrits, et qui vont donc tout de suite irriguer l'Europe, irriguer et donc la France, parce qu'effectivement, ces manuscrits vont se retrouver par des biais divers à arriver en France. Et pourquoi ça intéresse le roi de France ou quelqu'un comme Richelieu de savoir ce que les Juifs traficotent dans leurs ateliers kabbalistiques à 3000 km de là? Je pense pas que Richelieu est au courant de ce qui se passe à Safed. Gaffarel, pas forcément. Donc ça passe effectivement par des strates et des intermédiaires. Mais quand on remonte ou quand on analyse tous les maillons de la chaîne, effectivement c'est assez clair. En gros, mais je vais vous montrer dans le manuscrit, Monsieur Gaffarel, qui est un kabbaliste chrétien très intéressant. Ça veut dire, il a défendu l'originalité de l'astrologie hébraïque. Excusez-moi, ça veut dire quoi quand on dit un kabbaliste chrétien? Que la Kabbale, d'ailleurs le mot même, soit un mot juif, c'est clair. Mais qu'il y ait un intérêt pour des chrétiens, pour la mystique en général et pour la Kabbale juive aussi.
Et effectivement, on est au XVIe siècle. Ça veut dire, effectivement, il y a déjà une tradition mystique aussi chrétienne très, très, très longue. Mais à un moment, elle va se croiser avec la connaissance et la confrontation, voire même la réfutation des textes juifs. Très bien. Donc, Monsieur Gaffarel est un kabbaliste chrétien imminent. D'accord ? Il a beaucoup d'idées, il est en contact avec de nombreux kabbalistes chrétiens, avec lesquels ils sont d'accord, pas d'accord, ils se disputent, etc. Mais en tout cas, il est dans les années 1620 en mission, ou en tout par Richelieu, pour aller en Italie. Donc il va en Italie, il visite plusieurs villes en Italie, je pense qu'il va à Mantoue, je pense qu'il va à Venise, je pense qu'il va à Rome, j'oublie le nom des autres villes, et comme M. Hérichet, normalement, on pense qu'il avait quand même des entrées chez les censeurs. Il a des entrées chez les censeurs. Quand vous dites les censeurs, ce sont les censeurs chrétiens qui vérifient tous les textes juifs. Oui. Pourquoi ? L'Italie a une censure. Comme M. Hérichet l'a dit, ces censeurs, ils ont, alors après ça dépend des régions, etc., en tout cas ils ont un pouvoir, une autorité, qui est de confisquer des manuscrits, qui est aussi de donner l'imprimatur, parce qu'on est effectivement au début des livres imprimés, donc qui vont permettre effectivement de dire, ben voilà, ça on imprime, ça on est dans une logique d'inquisition. Ça on n'imprime pas. De vérifier est-ce que les textes juifs sont compatibles avec... Ils ne sont pas offensants. Oui. Offensants par rapport au christianisme. C'est ça. Mais par exemple, dans les Marzorim, ils vont biffer Baruch Shelo Asani Goy, par exemple, ça sera systématiquement barré. Et voilà. Donc il y a une censure. Ces censeurs-là, on les reconnaît parce qu'effectivement, ils marquent, ils signent leur nom dans de nombreux manuscrits. Ils datent et ils ont des critères de censure. Alors, pour l'histoire la plus connue, c'est qu'il y a un censeur qui vient qui vient lui aussi de Safed. Ah oui. Oui. Il est né à Safed, Hierosolymitano. Tout à fait. Donc, il lui aussi. Donc, c'est un juif converti au christianisme ? Oui. Ah oui. Alors, qui est converti au christianisme, il a exercé plusieurs métiers. En tout cas, il est converti au christianisme. Il connaît effectivement bien l'hébreu. Et donc, il va exercer son censorat. Mais, surtout, il a écrit un livre, en tout cas un cahier, qui est son cahier de censure. Et son cahier de censure est un document exceptionnel, dont il n'existe que 2 exemplaires au monde, dont un à Paris, à la bibliothèque de l'Alliance israélite, qui s'appelle le Sefer Hazikouk, qui s'appelle le livre de l'épuration, si on peut dire, et qui est... Alors, c'est un cahier, hein, c'est-à-dire c'était pas destiné à être imprimé, donc il établit des normes de censure, et surtout, il fait une liste des livres qu'il a censurés. Et donc, du coup, ce qui nous donne une très très bonne image, d'abord des livres qui passent entre ses mains, d'ouvrages qui ont aujourd'hui des fois disparu, parce que des fois disparu, et donc il veut dire, voilà, dans tes livres, ça et ça. Mais, par exemple, dans ce cas-là, toutes les remarques, et parce que des fois le censeur est zélé, des fois le censeur est même très zélé, et donc il n'est pas forcément suivi. D'accord ? Il n'est pas forcément suivi. Donc, Monsieur Gaffarel va en Italie. On pense qu'effectivement, il a accès au bureau des censeurs, comme dit M. Hérichet. Et effectivement, dans les bureaux des censeurs, il y a de nombreux manuscrits juifs. M. Gaffarel s'intéresse à la Kabbale. Donc, il va effectivement faire l'acquisition de ces manuscrits. Ces manuscrits, lui, on va voir, il les annote juste pour dire de quoi il parle. Et ces manuscrits reviennent en France. Parce qu'il revient en France, et en revenant en France, ils vont, par des biais un peu compliqués après la mort de Richelieu, se retrouver dans les propriétés nationales. Voilà. Quelque chose que je comprends pas très bien dans la logique de la censure. Quand on censure, après, c'est remis en circulation auprès des Juifs. Oui. Donc, on donne aux Juifs leurs propres livres, mais biffés. Il y a toute une science de la censure. Ah oui, parce qu'il y a les textes qui sont archi connus, les commentateurs par Kimri. Ils savent très bien dans le commentaire de Kimri quels passages sont à supprimer, à biffer. C'est tous les commentaires, les psaumes par exemple, ils savent très très bien. On a des manuscrits, c'est couvert de noix. Il y avait un très beau marsor à l'Alliance, à la bibliothèque de l'Alliance. Il y avait des passages qui étaient lavés. C'était aussi une technique. On lavait certains passages
Et à propos de ce que vous disiez du pouvoir de l'inquisiteur, il y a une anecdote avec Gaffarel, c'est que Gaffarel emmène en France un manuscrit inédit d'une connaissance qu'il a en Italie, qui est rabbin. Alors son nom m'échappe, c'est un rabbin très très connu, et c'est une œuvre inédite. Et qu'est-ce qu'il fait Gaffarel? Il l'édite en France. Et là, catastrophe pour l'auteur en Italie, parce qu'il se dit ben alors là, ça y est, l'Inquisition va me tomber dessus parce que j'ai pas l'imprimature, parce que j'ai fait éditer en France un texte qui n'a pas été visé par la censure. Et on voit là les propriétaires de manuscrits, les rabbins, craignaient beaucoup cette Inquisition qui pouvait débarquer chez eux et confisquer leur bibliothèque, si besoin. Alors on va regarder ces deux manuscrits, ces deux bijoux qui reposent ici à la BNF. Ces deux manuscrits, qui s'appellent le 788-789, vont effectivement nous indiquer beaucoup de choses sur l'histoire de la Kabbale de Safed et sa réception dans le monde et comment est-ce que tout ça est arrivé en France. Mais Monsieur Béricher, quelques mots sur les reliures d'abord, avant d'ouvrir les livres. Alors, ce n'est pas les reliures d'origine. On ne sait pas très bien comment les propriétaires de ces manuscrits, avant qu'ils rentrent dans la collection nationale, étaient reliés, mais il y a deux reliures très intéressantes et différentes. L'une est une reliure Richelieu. Elle a le chapeau du cardinal et elle a la devise du cardinal de Richelieu, Is fulta manebunt. Ce que j'ai établi perdurera, qu'il a fait graver sur les reliures de ces manuscrits. Les propriétaires des manuscrits reliaient à leurs armes, quand ils en avaient, leurs manuscrits. Le deuxième manuscrit, c'est une reliure dite de parchemin souple. C'est comme ça qu'on reliait les livres, les manuscrits et les livres imprimés, enfin en tout cas les manuscrits. C'est comme ça qu'on les reliait au XVIIe siècle. Voilà, c'est typiquement une reliure de manuscrits au XVIIe siècle. C'est du parchemin avec des épaisseurs de carton et de papier pour solidifier le parchemin. Et on écrit au dos, à l'encre, les premiers mots du titre et quelquefois donc une petite mention, un chiffre ici. Tandis que de ce côté-là, on a simplement donc les armoiries et on a Porta lucis et Deani, qui est en fait le premier mot du titre qui figure ensuite sur les premiers, voilà, Porta lucis seu de Kabbala liber magni nominis. Alors c'est écrit sur du papier, et pas du parchemin, mais du papier. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des filigranes sur ce papier. Alors c'est quoi un filigrane? C'est un symbole, une forme, que le fabricant, que le papetier va créer, qui est son identification à lui, c'est sa façon à lui de dire « c'est moi qui ai fabriqué ce papier ». Ça peut être une fleur de lys, ça peut être une cloche, ça peut être un croissant de lune, ça peut être un monogramme, etc. Or, ces papiers filigranés, ils sont utilisés dans les archives, par exemple. Les archives sont datées. Donc, il y a un chercheur qui a dit, c'est intéressant, parce que grâce au fait qu'on connaît la date de l'utilisation d'un papier en fonction du filigrane, on peut donc dater plus ou moins l'année de sa fabrication. Et donc sur ces deux manuscrits, enfin en tout cas sur le 789, il y a un filigrane qui a été repéré par Georges Vaida, qui ensuite a identifié la forme, est allé dans un répertoire et qui a trouvé que ce papier avait probablement été fabriqué à Venise à la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle. Alors, bien sûr, le papier, on pouvait le stocker longtemps avant de l'utiliser, mais on peut estimer donc, que ce papier fabriqué à Venise à la fin du XVe siècle, déjà, nous donne à peu près le créneau en fait, de copie de ce manuscrit. Alors, quand on ouvre la première page, effectivement, on a les numéros ici, donc 788-789. Le fait en même temps que ces deux ouvrages soient l'un suivant l'autre dans la numérotation n'est pas non plus anodin comme on va le voir. Donc, si on peut doucement, voilà, la première page. Voilà. Alors ça, apparemment,
ce sont les annotations de Gaffarel. Ça veut dire Gaffarel a ce manuscrit, il lui donne un numéro et il va lui donner un titre. Le titre, c'est soit le sujet, soit la première phrase. Donc, ici, c'est Pastor Fideis cum Commentaris, c'est-à-dire le berger fidèle avec des commentaires. C'est quoi le berger fidèle? Le berger fidèle, c'est une partie du Zohar qui s'appelle le Re'aya Me'emna. Donc on sait tout de suite qu'effectivement, on est sur un texte de Zohar. Et ici, Portialucis, c'est-à-dire la porte de lumière, et on voit que c'est un manuscrit de Kabbale. Donc déjà, on voit effectivement comment est-ce que ce manuscrit a été, on va dire, a été nommé. Et tout de suite, c'est le tampon de la Bibliothèque royale. Mm-hmm. Alors ça c'est royal et ça c'est national de la Révolution française, mais parce qu'il vient de la Sorbonne, de la bibliothèque de la Sorbonne, où se trouvaient les manuscrits du cardinal de Richelieu. Donc c'est tout à fait normal. Alors que là ça provient de la bibliothèque du roi. Donc ce sont on va dire les marques d'appartenance du manuscrit. Avant de regarder de quoi ça parle, si on veut descendre dans l'histoire, on va chercher tout de suite, effectivement, les marques de censeur. Or, l'une des raisons pour laquelle on a choisi ces deux manuscrits, c'est qu'on va voir qu'ils portent exactement les mêmes dates et les mêmes marques de censeur de la même époque. Donc ici, on a les signatures des censeurs. Alors les censeurs, c'est très compliqué, il y a beaucoup de censeurs. Ils appartiennent chacun à différentes écoles de censure, mais il y a des censeurs qu'on connaît relativement dans les manuscrits hébraïques, et surtout à cette époque, dont le fameux Domenico Hierosolomitano, qui d'ailleurs avait été le censeur du Zohar, dont on avait parlé quand on avait fait le colloque sur le Zohar de Mantoue. Donc on l'a mentionné, c'est un personnage assez particulier, il est né à Safed, il est venu en Italie, il a pris fait corps et âme pour la cause chrétienne. Il est devenu naturellement censeur. On a parlé du Sefer Hazikouk, qui est son livre de censure. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'il a sévi dans une ville qui s'appelle Mantoue. Donc, on sait probablement, mais même quasiment sûrement, que Gaffarel a acheté ses manuscrits à Mantoue. Parce que c'était à Mantoue qu'était le bureau de censure de ce Domenico Hierosolomitano. Et donc, on voit bien ici qu'on a les mêmes signatures et quasiment la même date. C'est exactement pareil. Alors, j'arrive pas à lire si c'est 1799 ou 97. Oui, et là, c'est 97 aussi. Exactement. Donc, ces deux manuscrits ont été censurés et signés par le même censeur à la même date. Alors, il y a d'autres noms de censeurs. Celui-là, il est un peu moins connu, mais il s'appelle Alessandro Scipione. Et on trouve aussi ici sa même signature. Oui. Des deux côtés. Comment est-ce que s'exerce la censure sur un manuscrit? Alors, c'est un peu simple, c'est comme un stabilo. Ça veut dire on prend un stabilo et on va rayer les passages qui sont dérangeants ou qui peuvent contredire la doctrine chrétienne. Alors, maintenant, ce texte. C'est quoi ce texte? A priori, quand Gaffarel le découvre, il voit que c'est un texte kabbalistique, il voit que l'écriture est hébraïque, mais c'est de l'araméen. D'accord ? C'est de l'araméen qui est écrit en hébreu. Le Zohar est déjà connu, il circule déjà, donc c'est un manuscrit qui parle du Zohar. C'est non seulement un manuscrit qui parle du Zohar, mais de la manière dont il est fait, on voit bien que c'est un commentaire sur le Zohar. Donc on voit bien ici que le texte du Zohar a été copié et qu'autour, dans une écriture, alors ça c'est en écriture carrée, et qu'autour, en écriture cursive, on a placé le commentaire. D'accord ?
En écriture cursive de style italien. De italien, tout à fait. C'est une écriture totalement italienne. Alors, ce qu'il faut expliquer, que les Juifs, dans leur communauté, là où ils vivaient, ils écrivaient l'hébreu, mais ils avaient tous un style différent. En Italie, on écrit l'hébreu, on donne à certaines lettres, par exemple le tav à la fin, une certaine forme. En Espagne, puis après, dans les communautés qui viennent d'Espagne, on a aussi une façon d'écrire. Au Maghreb, on a une autre façon d'écrire l'hébreu. Au Yémen, on a une autre façon d'écrire l'hébreu. Et en fait, on peut essayer de tracer l'origine du manuscrit, ou au moins de son scribe, en disant ce scribe, c'était un scribe italien. Parce qu'il a écrit le texte dans une écriture hébraïque, cursive, de style italien. Donc ça, c'est, on va dire, le contenu du texte de façon globale. Sans rentrer dans le texte, on voit bien que ça parle de Kabbale, et on voit bien ici qu'on a affaire à un texte et un commentaire. D'accord ? Le deuxième manuscrit, c'est un peu plus complexe, parce que là, effectivement, on ne retrouve pas le même découpage, et c'est simplement du texte. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que dans ce texte-là, Gaffarel, il a tout de suite compris que c'était le Zohar, donc il a dit que c'était cette fameuse partie du Zohar qui s'appelle le Reyam Me'emna, c'est-à-dire ce sont les discours de Moïse qui s'appelle le pasteur fidèle, et donc il a compris que c'était le texte du Zohar qui s'appelle le pasteur fidèle avec des commentaires. Ici, comme c'est un peu plus complexe, il s'est simplement référé au début. Et ici, on voit bien que c'est marqué la porte de la lumière, et donc il a reproduit. Mais la lecture même montre bien aussi qu'il s'agit d'un texte de Kabbale, qu'il s'agit d'un texte relatif au Zohar, même si on ne retrouve pas effectivement ce découpage entre le texte même et le commentaire autour. Donc juste, il y en a effectivement de nombreux dans le texte. Simplement, voilà, sur cette bifure de censure. Alors, c'est un exemple simple. Donc, c'est un texte du Zohar. Dans les éditions modernes, il se trouve dans Parashat Teruma, en 158b. Et donc, on parle du prophète Jérémie et de l'exil. D'accord ? Alors, c'est expliqué simple. Jérémie, ou Galuta Arour, l'exil est long, évidemment. Ve Samael ve Nachash, et le Samael et le serpent, c'est-à-dire les forces obscures. Ve Chol Memanan, et tous les préposés. Et ici, c'est biffé. Et ici, c'est biffé, et c'est clairement biffé. Donc, on a l'exil qui est long, on a les forces de l'autre côté, le fameux serpent et ce qu'on appelle Samermem ou Samael. Vechol Memanan, donc c'est de l'araméen, et tous les préposés, c'est biffé et oumin. Et alors effectivement, la meilleure manière de mettre un texte en exergue, c'est vraiment de le biffer, parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous. D'accord ? Alors ce texte du Zohar, on l'a ailleurs, et c'est très simple, ça veut dire que Samaël et le serpent, et tous les préposés des 70 nations. Et c'est Shiv'in qui a été biffé. Alors, quels étaient les critères de censure ? Parce que si on biffe 70 nations, donc du coup on s'adresse aux nations externes, donc forcément les chrétiens, alors que si on dit les préposés des nations, c'est peut-être beaucoup plus vague. Alors, quels étaient les critères exacts du curseur de la censure, c'est un peu flou. En tout cas, on voit bien ici qu'on a voulu nous faire lire une autre phrase. Sans compter que si on censure, du coup, la grammaire de la phrase change complètement. Enfin, voilà. Alors maintenant, la particularité de ces deux textes, on a vu, c'est qu'ils ont été donc censurés à la même époque, ils ont été achetés à la même endroit, mais surtout, et ça a été par un chercheur israélien qui s'appelle Eugène Matanki, c'est que quand on regarde de près, et ça c'est une science, c'est la même écriture. C'est exactement la même écriture. Donc c'est le même scribe qui a écrit les deux. Ici, il n'y a pas sa signature. Mais on a des manuscrits signés par lui. Après, on compare l'écriture des manuscrits signés avec les manuscrits non signés. Et là, on voit que c'est la même écriture, et donc on dit c'est le même auteur. Donc on a un Sofer dont le manuscrit est à Mantoue, et qui
copie 2 textes de commentaires du Zohar ensemble, au même moment. Avant 1590. Exactement. C'est le terminus antequem. Exactement. Grâce à la signature du censeur, on sait que ça a été écrit avant 1590. Exactement. Alors, autre chose qui est caractéristique aussi des 2 manuscrits, c'est qu'il a des petites arabesques comme ça, sur le côté du manuscrit, et qu'on retrouve plusieurs fois. Oui, effectivement. Oui. Le texte, il est sacré. Ça veut dire, lui, il recopie le texte. Donc le texte, il n'en est pas l'auteur. C'est sa manière à lui d'annoter le texte. Et qui est ce monsieur? Alors ce monsieur, on l'a retrouvé, il s'appelle Ezra de Fano. Ezra de Fano, on le connaît un petit peu parce que il est noté comme étant le maître de Azaria de Fano. Alors, Fano, c'est la ville d'origine, mais c'est pas forcément l'endroit où on vit. Qui est Azaria de Fano, donc qui est donc le disciple de Ezra de Fano. Azaria de Fano, c'est un grand personnage qui est surtout très riche, et qui s'intéresse beaucoup à la Kabbale et aux choses juives. Il est aussi rabbin, et donc il donne beaucoup de moyens pour faire des recherches et copier des manuscrits sur tout ce qui concerne la Kabbale. Il dit que son maître, c'est Ezra de Fano. Donc ce Ezra de Fano, lui, c'est aussi un grand rabbin qui a vécu rétrospectivement à Venise et à Mantoue. Donc on est dans les années 1560, 40, 60. Il y a un intérêt pour la Kabbale, il y a un intérêt pour tout ce qui est la mystique, et on sait aussi qu'il se passe quelque chose à Safed. Et donc vont commencer à avoir des échanges épistolaires et directs entre l'Italie et Safed, financés en grande partie par Azaria de Fano. Mais ce dont on est sûr, c'est que Ezra de Fano, il a été à Safed. Il est peu probable, mais il est quand même possible, qu'il ait donc copié ses manuscrits à Safed. En tout cas, si c'est pas à Safed, c'est un manuscrit qu'il a ramené de Safed et qu'il a recopié une fois de plus en Italie. Or, ce manuscrit, il est de qui? Ce manuscrit, il est le commentaire du Zohar de Rabbi Moshe Cordovero, qui est le grand kabbaliste de Safed. Rabbi Moshe Cordovero, c'est lui qui va révolutionner l'histoire de la Kabbale en plaçant le Zohar au centre des études juives. C'est un écrivain très prolifique. Et il a en projet d'écrire un commentaire du Zohar, que nous trouvons ici. Déjà à son époque, il rédige. Il faudra attendre le XXe siècle pour qu'il soit publié. C'est été publié. Donc ce sont les premières épreuves du commentaire de Rabbi Moshe Cordovero sur le Zohar, qu'il est en train d'élaborer en temps réel à Safed, parce qu'en plus, ces commentaires ici sont partiels, il n'y a pas tout. Donc là, on a la partie sur le Raya Mehemna, et là encore une autre partie. Parce qu'écrire un commentaire sur le Zohar, c'est quand même assez important. Donc, et il a fallu beaucoup de temps pour qu'on retrouve toutes les parties, pour qu'on puisse en faire une édition. Donc c'est pour ça que ces 2 textes se répondent. Ce sont 2 commentaires du Zohar qui proviennent directement de Safed, qui sont ramenés en Italie, copiés en Italie. Comment s'appelle le commentaire? Comment est-ce qu'on l'a... Alors ce commentaire, il est nommé très tôt, parce que le Ramak lui-même l'appelle, il s'appelle Or Yakar. Or Yakar. Ça s'appelle la lumière prestigieuse, et le Ramak lui-même, enfin le Cordovero lui-même, il est conscient qu'il écrit un grand commentaire du Zohar, et il veut le diffuser, et c'est effectivement le nom de ce commentaire, parce que tout de suite il dit dans le grand commentaire du Zohar que j'explique, qui s'appelle le Or Yakar. Alors donc Ezra de Fano, qui est donc maintenant lui très intéressé par cette Kabbale, donc il recopie le texte, mais il organise. Et donc ça c'est le plan, parce qu'il faut s'y retrouver. Une espèce de table des matières, mais qui en même temps est une table de concordance. Pourquoi? Parce que vont en même temps être imprimées à Mantoue et à Crémone les premières éditions imprimées du Zohar. Or, l'un des grands problèmes quand on passe du manuscrit à l'impression, c'est les pages. Par exemple, le Talmud. On n'a jamais vu que Rachid dit le nom d'une page du Talmud. Il cite un traité. Donc, à partir du moment où on va imprimer pour la première fois, on va établir une pagination.
Et cette pagination est la pagination de référence. Mais quand aujourd'hui on dit en Talmud en 73a, c'est complètement artificiel. C'est l'éditeur lui-même qui l'a choisi. D'accord ? Donc pour s'y retrouver dans ces textes-là, effectivement, Hadrat Fano a fait toute une table de concordance. Alors les symboles kabbalistiques, ils sont dans le texte lui-même. Alors on va avoir un très joli en 158b. On écrit 3 fois le nom de Dieu. D'accord ? Yud-Ke Vav-Ke. Et au lieu de l'écrire de façon normale, on va l'écrire avec des petits points. D'accord ? Et si vous faites le compte, il y a 24 petits points par nom. Ça fait combien 3 fois 24 ? 72. C'est le nom de 72 lettres. C'est une manière d'arriver du nom Yud-Ke Vav-Ke au nom de 72 lettres. D'ailleurs, c'est expliqué, effectivement, ici. On a un joli dessin ici en 83A. Oui, regardez. Oui, c'est une figure qu'on trouve dans les commentaires de Pardes Rimoni, du même auteur qui est Cordovero. Ouais. Moi, ce qui m'interroge, c'est la façon dont, et c'est une kushia en quelque sorte, c'est la façon dont le texte est mis en page dans les deux manuscrits, différents, totalement différents. Dans un premier cas, on a le texte au centre, entouré du commentaire. C'est une disposition assez classique, finalement, mais qu'on retrouve surtout dans les livres imprimés, pas trop dans les manuscrits. C'est beaucoup plus facile d'écrire le texte en entier sans le texte de référence, plutôt que d'avoir au centre le texte de référence et mettre autour le commentaire, parce que là, il faut beaucoup plus de papier. Alors, quand on a imprimé au XXe siècle ce commentaire, on a gardé la même disposition. La même disposition. Ça veut dire que maintenant, les ouvrages de Kabbale de Safed, s'ils vont être imprimés, c'est en Italie. D'accord ? Parce qu'on va très 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 vite imprimer des ouvrages de Safed en Italie. Donc, par exemple, le Shulchan Aruch. Alors, est-ce qu'il y avait une intention des gens de Safed d'envoyer le manuscrit pour qu'ils parviennent à Azaria de Fano pour dire voilà, imprime-le? C'est possible. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est déjà une maquette, si on peut dire. Une maquette, oui. Alors évidemment, après, il faut s'interroger sur les notes de marge, parce que ce sont des textes qui arrivent. Donc quand des textes arrivent, ce sont aussi des nouvelles idées qui arrivent. Donc il faut les apprendre, il faut les assimiler, il faut poser des questions. Ça peut être des idées, mais ça peut être aussi d'autres versions Tout à fait. du même texte, qui proviennent d'un autre manuscrit. Le scribe a un autre manuscrit, et dans son manuscrit, c'est écrit différemment. Alors ce qu'il va faire, c'est qu'il va collationner, il va prendre le manuscrit où il y a donc une version différente, et il va la rajouter dans la marge de celui-là. C'est le livre qui a raconté son histoire lui-même. Mais comme dans tous les manuscrits, c'est-à-dire on a des questions, on a des réponses, mais les réponses amènent à d'autres questions, et ces autres questions sont ouvertes.